vidéo de formation sur la façon d'enseigner la leçon intitulée « Partager notre solution » ainsi que les ressources qui sont incluses dans cette leçon. Dans cette leçon, les élèves se prépareront à partager les renseignements importants de l'invention avec d'autres personnes. Pour ce faire, ils apprendront les compétences de communication requises pour faire une présentation efficace de leur invention. Lorsque vos élèves se préparent à partager leurs solutions, il est important de tenir compte de ce qui suit. Si vous enseignez aux élèves de la première à la troisième année, il est suggéré de créer et de pratiquer une présentation en classe qui sera présentée à d'autres classes, d'autres enseignants, d'autres élèves ou à la direction d'école. Si vous enseignez aux élèves de quatrième et cinquième année, il est suggéré que les élèves continuent à travailler en dyade ou en petits groupes pour créer et mettre en pratique une présentation destinée à partager leur invention avec d'autres personnes. Lorsque les élèves commenceront à mettre à l'essai et à évaluer leurs solutions, ils regarderont une vidéo pour rencontrer de vrais entrepreneurs de leur âge qui ont partagé leur invention de diverses manières. Soulignez à vos élèves que cela demande de l'enthousiasme et qu'il faut savoir quoi dire pour partager l'invention et répondre aux questions des autres. Les élèves répondront également à certaines questions en classe pour les aider à réfléchir à l'importance de préparer des présentations et de parler clairement aux autres lorsqu'ils partagent une solution. Les élèves rempliront ensuite un journal de bord qui les aidera à documenter leur processus de conception du début à la fin afin de présenter leur invention à d'autres élèves, d'autres classes, enseignants et bien plus. Les principaux domaines sur lesquels ils doivent se concentrer pour remplir leur journal de bord sont les suivants. Notre énoncé du problème, notre solution, notre conception et construction, et finalement nos résultats d'évaluation. Les élèves utiliseront le journal de bord pour planifier leur présentation sous différents formats. Affiches de classe, enregistrement vidéo, présentation PowerPoint ou tout autre moyen. Enfin, les élèves utiliseront ce résumé pour monter une présentation de leurs notes dans le format de leur choix, en fonction évidemment de leur expérience et de l'accessibilité de l'équipement et des appareils en classe ou à la maison. Les élèves peuvent effectuer la présentation dans leur classe en personne, lors d'une visite organisée par vous ou par d'autres moyens comme une présentation à l'ensemble de la classe. Si vous enseignez dans un environnement d'apprentissage virtuel, les élèves peuvent faire leur présentation dans leur salle de réunion respective que vous aurez préalablement assignée. Grâce à ces présentations, le processus de conception arrive finalement à maturité. Dans l'activité A de cette leçon, les élèves auront l'occasion de revoir la terminologie ainsi que les images associées à cette leçon. À l'aide du journal de bord, maîtrisez la terminologie du partage de la solution, imprimez et découpez des bandes pour afficher la terminologie sur le mur de mots de la classe ou dans votre environnement numérique si vous enseignez virtuellement. Exercez-vous à prononcer les mots ensemble en tant que classe afin de renforcer la compréhension de ces mots. Examinez les compétences globales et prenez le temps d'expliquer à la classe que lorsqu'ils se préparent à partager leurs solutions, en dyade ou en petits groupes, les élèves s'expriment à l'aide d'outils de communication appropriés et que cela exige du respect en cours de route, surtout pendant les présentations. De plus, lorsqu'ils se préparent à présenter leurs solutions, les élèves doivent trouver des moyens créatifs et perspicaces de partager et de susciter de l'intérêt pour leurs solutions. Une autre compétence globale bien importante. Les élèves seront ensuite en mesure de remplir le journal de bord résumé de notre invention en fournissant un résumé des principaux domaines du processus de conception, soit 1. L'énoncé du problème, 2. La solution, 3. La conception et la construction, et 4. Les résultats de l'évaluation. Les élèves peuvent planifier le format de leur présentation, notamment une affiche de classe, un enregistrement vidéo, une présentation PowerPoint, etc. À ce stade, les élèves seront prêts pour l'activité suivante. Dans l'activité B de cette leçon, les élèves vont maintenant partager leur invention avec d'autres. À l'aide de leur résumé complété, les élèves devront présenter leur solution dans le format qu'ils ont choisi. En option, les élèves peuvent utiliser des outils technologiques tels que Flipgrid, Screencastify ou Screencast-O-Matic pour enregistrer leur présentation que vous leur enseignez en présentiel ou dans un environnement d'apprentissage virtuel. Lorsque les élèves sont prêts à présenter leur invention,
Préparez votre classe en fonction de votre environnement d'apprentissage, en présentiel ou en virtuel. Pour les présentations en présentiel, vous pouvez organiser la classe de manière à ce que les élèves fassent une genre de visite guidée pour voir les inventions des autres élèves en cours de route. Vous pouvez également demander aux élèves de présenter leur invention à l'ensemble de la classe ou à des petits groupes en effectuant une rotation des groupes. Quel que soit le mode de présentation choisi, veuillez laisser aux élèves le temps de s'installer et de se préparer pour leur présentation. Si vous enseignez dans un environnement d'apprentissage virtuel, vous pouvez créer des petites salles de réunion pour que les élèves puissent se joindre à eux et présenter leur invention à leurs collègues. Organisez les groupes en conséquence et accordez-leur un temps suffisant pour qu'ils puissent présenter leur invention aux autres tout en les guidant dans le processus de conception de leur invention. Une fois toutes les présentations terminées, les élèves compléteront une autre réflexion dans l'outil de réflexion sur les compétences globales pour clore la leçon. Nous espérons que cette vidéo vous a aidé à comprendre comment partager une solution avec vos élèves et les ressources pertinentes nécessaires pour aider à enseigner cette leçon de la manière la plus significative. Regardez maintenant la vidéo sur la leçon facultative intitulée « Créer des panneaux d'affichage ».